La circonstance de Noël, et non des fêtes, comme on l'entend dire avec insistance, est toute trouvée pour parler de plein de choses que chacun peut juger, peut vérifier en son fort intérieur, et aussi des choses qui, à propos du christianisme, relèvent de la spéculation, de la politique, de l'ésotérisme, des choses relatives aussi au pape, à la direction prise par le catholicisme récemment, à la laïcité dans les municipalités quand il s'agit des crèches, même si elles sont une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Donc pour commencer, et pour donner le ton, j'ai demandé à une intelligence artificielle dont je me sers parfois pour réaliser des décors, de nous montrer une crèche rurale palestinienne d'époque, en fond de chronique, et de placer mon petit chien parmi les ânes et les moutons et les bœufs d'une crèche réaliste, histoire de montrer que nous appartenons à une tradition dont pour l'instant l'intelligence artificielle ne s'écarte pas, qu'elle ne censure pas, qu'elle ne refuse pas d'imaginer, mais ça pourrait changer un jour. L'intelligence artificielle, qui pour l'instant ne fait pas de différence entre une scène religieuse et une autre, pourrait très bien décréter que la représentation de la crèche est une offense aux autres religions, allez savoir. En tout cas, toutes les intelligences artificielles publiques, celles dont les requêtes passent par Internet, censurent systématiquement, par exemple, l'image des nourrissons avec une simple couche culotte pour des raisons de pudibonderie sexuelle, ce qui rend la représentation du petit Jésus dans la paille assez problématique. C'est en tout cas ce que j'ai expliqué à Francesca, qui était très remontée contre le pape comme d'habitude et qui a embrayé là-dessus immédiatement en nous disant que de toute façon, il s'agissait d'un antipape. Elle nous a rappelé les immondes crèches qu'il faisait placer dans l'enceinte du Vatican autrefois, avec des statues métalliques abstraites. Et là, Gustave a parlé du contraire, c'est-à-dire de crèches napolitaines avec des santons grands comme ça, et tout un déploiement de costumes et d'accessoires. Il a évoqué son enfance à Gênes, où il adorait justement le raffinement dans la reconstitution et où ses parents, pourtant plus ou moins communistes, étaient les premiers à flatter la tradition. Ce qui était bien la preuve que ce raidissement sur la laïcité était entièrement importé, artificiellement accentué par des intérêts étrangers à l'Europe. Et de là, nous sommes revenus à la thèse de Francesca, qui était que le pape actuel avait poussé l'autre dehors. En fait, à l'entendre, il était une sorte d'imposteur à la solde des puissances de ce monde, et donc le siège était vacant en droit canon. Je vous fais pas tout le raisonnement de Francesca, qui était assez catholique, mais d'après ce que j'ai compris, un prêtre, qui n'est pas le seul, un prêtre qui porte le joli prénom de Natale, Noël, justement, venait s'exprimer sur Internet pour dire à quel point, malgré les risques encourus, il ne pouvait plus se taire. Il disait, ce prêtre, que l'ancien pape n'avait pas réellement démissionné. Quand on étudiait de près ses déclarations et ses écrits, il avait été empêché. Ce qui est prévu par le droit canon, il n'avait cessé de sous-entendre d'ailleurs dans ses déclarations publiques que sa situation était subie. Et en effet, l'attitude du nouveau pape, assez brutale, partisane sur tous les problèmes de l'heure, avec un cortège d'excommunication qui essayait de couper court à tous les débats, toutes les critiques, tout ça n'était pas très clair. Même si tu laisses tomber, a dit Francesca, le côté, disons, folklorique de la thèse selon laquelle l'ancien pape Benoît a démissionné après une nuit de cauchemar pendant un voyage officiel où il aurait été drogué, même si tu ne crois pas que dans nombre de ses écrits ensuite il y a eu des messages de détresse plus ou moins déguisés, il reste une vérité qui est que le pape Bergoglio l'a étalé immédiatement et à fond, mais alors fond, dans le sens du système le plus injuste, le moins chrétien, c'est aller de la vaccination quasi obligatoire à l'asservissement par perte de ton travail, au défaut d'accès aux hôpitaux et aux EHPAD. Il a cautionné en plus par son attitude de passivité et parfois par ses déclarations les pires mesures contre l'individu qu'on ait vues depuis la guerre. Ensuite, il s'est prononcé de manière suicidaire, sans aucune nuance pour la submersion migratoire de la civilisation européenne. Il a clairement félicité par écrit le World Economic Forum de Davos de chercher le bien de l'humanité, alors qu'en fait, il faut quand même rappeler que par écrit, toujours ce club de salopards là prône le transhumanisme, l'homme-dieu, etc. Je ne parle même pas, a dit Francesca, de la cérémonie d'ouverture des Jeux où le Bergoglio n'a visiblement rien trouvé de bien méchant pendant les 15 premiers jours au moins. Après, il s'est fendu de 3 mots qui disaient que ça avait heurté du monde, donc c'était pas bien. Mais en fait, il n'a pas dit « moi, j'ai été outragé par la symbolique antichrétienne ». Et là, c'est curieux, mais c'est un peu ma faute à moi. Je veux dire, nous avons dérivé sur les gros pervers narcissiques qui infestent notre univers social désormais. Tout ça parce que l'abonné au monde a réagi pour défendre le
pape alors qu'il n'est même pas du tout chrétien. Sa femme, qui avait apporté des cakes aux olives, fait par ses soins, a dit « Faites pas attention, Albert ne supporte pas qu'on mette en cause une autorité, la science, la loi, l'Élysée, la religion, les journaux, etc. » Quand je dis « c'est ma faute », nous avons dérivé vers la psychologie, en effet, sans quitter le spiritualisme de Noël. Vous allez voir, enfin vous allez voir surtout grâce au lien ci-dessous, que j'ai un cas psychologique à décrire qui illustre parfaitement pourquoi l'affreuse situation sociale qui est la nôtre en Occident a pu prospérer jusqu'à faire de nos médecins nos ennemis, par exemple. L'expression est chrétienne et elle a raison, hélas. À tout de suite, donc.